Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Yeah. MK, Oui, quelle revue qu'on va faire cette semaine? cette semaine, nous allons faire la revue d'une, comment on appelle ça, d'une série romantique qui s'appelle Bon Appétit, Your Majesty. Bon appétit, Votre Majesté. Wow, c'est vraiment... C'est comme de l'eau. Ouais, c'est ça, hein? Du coup, comment qu'on va faire cette revue? Alors, on va faire cette revue en commençant à vous raconter l'histoire de la série. Par la suite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et pour finir, la note globale. Exactement. Mais avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker, commenter, partager. Exactement. MK, explique-nous cette histoire. Ok, alors c'est en soi une comédie romantique fantastique de 12 épisodes. Et c'est, comme je pense que j'ai étudié que c'est une série coréenne, hein? Non. Oui, hein? Non, ok. Alors c'est une série coréenne. Et c'est en somme l'histoire d'une jeune femme qui est chef cuisinier, qui se retrouve dans le passé, dans la période de roi qui est nommé Hyeon, là, j'enlèverai les hein. Oh, excuse-moi. La manière comme qu'il s'appelle, et que c'est un tyran. Il a la réputation d'être un tyran. Ok, et elle est dans ce monde-là et on se demande pendant tout le long, de un, est-ce qu'elle va réussir à attendrir ce tyran? Et de deux, est-ce qu'elle arrivera à retourner dans son monde? Et nous sommes tout au long de l'histoire, et nous sommes dans cette aventure tout au long de l'histoire. Exactement. Les questions doivent être répondues, résolues. Voilà. Du coup, avant de commencer avec la cinématographie, si vous ne savez pas où regarder la série Bon Appétit, Votre Majesté, ce sera indiqué dans la barre d'infos, mais aussi quelque part dans la vidéo. Ma chère MK, oui. T'as pensé quoi de la cinématographie de cette série? Bon, là j'ai écrit pour la cinématographie. Là, ce que je peux dire, c'est que ce ne sont pas les acteurs qui étaient en vedette. C'était la nourriture. Alors, tout ce qui a rapport à comment faire la cuisine, ce que j'appelle les moments au ralenti, essayer de nous faire comme si sentir la nourriture, comment cuisiner, les recettes, la photographie du plat à la fin pour te donner l'envie de manger et toute l'explication. Il me semble que c'était ça, la cinématographie. Yeah. C'était la nourriture. Alors pour la nourriture, en tout cas, je veux dire que c'était bien filmé, bien photographié. Je me posais la question, est-ce que les acteurs étaient si importants que ça? En tout cas, alors moi c'est ce que j'ai retenu pas mal pour la cinématographie. Et pour toi? J'avais juste envie de manger. Ça vient. Ok, bon, d'accord. MK l'a bien dit, tu l'as bien dit, c'était bien filmé, les endroits c'était bien choisi, il n'y a pas de problème, j'ai juste envie de manger. La chose que j'ai pas aimé, mais que je pense que c'était important, c'est quand que les personnages prennent une bouchée. Qu'on me filme de proche sa bouche en train de manger, ça m'énerve. J'ai pas aimé. Ok, d'accord. Deuxième chose, l'espèce de sensation que le personnage ou les personnages éprouvent quand ils sont en train de manger. Oui. Comme c'est dit. C'est trop enfantin. Bon, voilà. D'où comme j'ai. C'est pas les acteurs qui étaient importants, c'était la nourriture. C'était trop enfantin. Il y en a un là, on commence à danser. On est dans... Oh non, c'était trop là. C'était trop. On veut juste manger, juste à votre regard, je peux savoir que la nourriture est bonne. C'est tout. Pas besoin de me ramener dans votre imagination pour savoir que là, je me vois dans un champ en train de dire wow, that's too much. J'ai vraiment pas aimé. C'est limite si je faisais. Next.
10 secondes, tellement ça me saoulait. Bon, d'accord. Mais c'était beau les plats. Oui, c'était les plats, là. Je suis d'accord avec toi. So, on poursuit Oui. avec le jeu des acteurs. Oui. Alors, je vais commencer. Alors, je dis Ji Yeon qui joue le rôle, qui est Lim Yoon-ah. Je trouve très belle cette fille, très poupée. Je trouve ça poupée. Quand je la vois, j'ai envie de la coiffer. Elle était drôle, mais ce que j'ai aimé, c'est sa confiance pour la cuisine. Ouais. On voyait qu'elle était en confiance. J'ai entendu dire que les plats, elle a cuisiné vraiment les plats. Ah oui. Ouais, elle a demandé à cuisiner vraiment les plats. Ce que j'ai entendu. Bref, tout ça pour dire qu'elle joue bien son rôle de cuisinière, de compétitrice, de personne qui est perdue, qui ne sait pas où elle est. Ouais. Et franchement, elle joue bien ça. J'ai cru en son talent culinaire. Et que j'aimerais, dans un monde futuriste où j'ai pas à cuisiner pour du monde, j'aurais aimé avoir son talent. Mais dans le monde où je suis, je veux bien manger sa nourriture. Le roi Yeon là, qui est en réalité Lee Chae-min, je le trouvais charismatique, beaucoup trop gourmand. Il sait ce qu'il voulait, il sait ce que sa bouche veut, donc on lui donne pas n'importe quoi. Ouais. J'ai dit, je n'arrivais pas à lui trouver de défaut. Mais j'ai pas aimé sa façon de gérer les conflits. Mais j'arrive pas à lui trouver de défaut. Ok. Maintenant, on avait, je pense que c'était la supportrice de la cuisinière. C'est Kang Mok-joo. Oh, j'ai pas mis. Oui, vas-y, continue. Comme tu dis souvent, c'est le comedy relief. Mais c'est une bonne amie. Ensuite, le méchant dans l'histoire là. En fait, il y a deux méchants pour moi. Il y a le prince Jason, que lui je le trouvais manipulateur, égoïste, il sert Nazizani pour rien. Ensuite, il y avait une autre madame, j'arrive pas à trouver. C'est son allié, la reine, je l'appelais la reine, moi. La reine? Ouais. Mais c'est qui? Parce que c'est elle, sa jalousie ou sa place qu'elle doit garder, là, j'ai pas compris. Ouais, ben en tout cas, j'ai pas compris aussi, elle. Et une petite mention pour la reine douanière, la reine mère, la grande reine. La grand-mère, elle avait une forte présence. Quand elle arrivait là, elle arrivait. Quand elle parlait, elle parlait. C'est tout. Elle savait commander. Ouais. Ok. Alors, pour moi, j'ai mis pour l'actrice principale. Ok. Je trouvais qu'elle a joué son rôle de façon correcte. Elle était crédible comme chef. On était capable, en tout cas, elle était capable de nous faire ressentir son amour qu'elle avait pour sa cuisine. L'idée que c'était important de travailler en collaboration avec les membres de son équipe dans la cuisine. Comment se faire respecter dans une cuisine. Toute cette question de fonctionnement que la cuisine, étrangement, malgré que dans le quotidien, c'est toujours les femmes qui font la cuisine, c'est pas considéré comme de la grande cuisine. À moins que tu es un homme. C'est donc bien drôle, tu trouves pas? Exactement. En tout cas. Pourtant, c'est vous qui cuisinez pas. Ouais, c'est ça. Mais le fait que ces hommes-là savaient cuisiner, ils étaient dans un autre statut, mais une femme qui cuisine, c'est comme... En tout cas, elle a fait ressortir, je trouve, combien que c'était important, même si, au final, elle n'était même pas un homme ou une femme, elle était cuisinier. Ok, je pouvais lui donner ça. Pour le roi, lui, c'est comme, ok, pour le côté, surtout au début, là, je suis roi, je demande le respect, tout ça, et qui n'arrivait pas à l'avoir, je trouvais ça que c'était vraiment comique, ce côté-là. Après, quand il a vu que oui, il pouvait avoir un pouvoir sur la personne, il a profité quand il a su qu'il pouvait le faire. Mais au final, moi, j'ai perçu que la façon qu'il a été joué, il a été joué comme un enfant gâté, qui au début, un enfant très gâté, qui comprenait le pouvoir qu'il a fait pour devenir quelqu'un un petit peu plus doux. Mais je trouvais un petit peu, je suis restée un petit peu sceptique à rapport quand je pouvais comprendre qu'il était intrigué par la demoiselle, mais de tomber en amour comme il est tombé ça, non.
Ouais. Mais je comprends qu'il est tombé en amour plus de sa nourriture que de elle-même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, je peux comprendre, parce qu'à la fin, son scepticisme, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais j'étais comme cette histoire-là, là, de faire tous ces efforts, parce que il faut que tu fasses. Il faut que ça soit mérité, que la personne fasse tous ces efforts-là pour pouvoir te... Mais quand moi, je vois que dans le traitement de l'histoire, il n'y a pas de quoi vraiment qui me dit que la personne vaut tous les efforts que l'autre a fait. C'est comme si on dirait qu'ils sont devenus très proches rapidement, puis je sais pas, je trouve que c'était pas mérité, comme que je dis souvent. Et l'autre que j'ai pris comme aussi pour faire la revue, c'est celle que j'appelle la reine princesse, là, qui, elle, était ce que je dirais, d'une possessivité, mais je trouvais qu'elle avait un côté classe dans la manière qu'elle faisait ses affaires. Ouais. Elle était une manipulatrice, elle est un backstabber. Elle trahit les gens qui font tout pour elle. Ouais. Et elle, ce que je pouvais lui donner, c'est que elle voulait survivre à tout prix. Ouais. Je vous dirai pas comment elle finit. Mais elle, sa quête était de survivre à tout prix et de devenir reine. Et puis, je vous dirai pas comment qu'elle finit. Mais je trouvais pas qu'elle était menacée dans son rôle, honnêtement. Non. Peut-être par l'arrivée de la fille, oui, mais les autres concubines, là... Mais c'est ça qui était ridicule. C'est ça, elle faisait peur. Mais elle avait de la classe dans la manière qu'elle faisait. Elle avait une aura dans la manière qu'elle faisait. Elle regarde l'autre et puis elle est très suspicieuse, mais c'est comme genre, mais tu pouvais passer à autre chose, là. Moi, je dis, elle n'avait rien à faire. Si elle était occupée à autre chose, là, peut-être qu'elle n'aurait pas vu tous les dangers ou je sais pas quoi qui étaient autour d'elle. Que moi, c'est tout ce que j'ai en rapport à la demoiselle en question et les autres. Le méchant, t'as pas de méchant? Le méchant, c'est parce que le méchant, pour moi, là, c'est comme il est resté caché tout le long. On sait qu'il était le méchant depuis le début, mais c'est comme si il était toujours en retrait. Et c'est quand il y a eu la rébellion, vraiment, que là, qu'il ressort. Okay. C'est comme, mais tout le long de la série, pour moi, il n'était pas important. Okay. La nourriture était importante. Les choses étaient, tout ça, là, mais lui, c'est comme si qu'il fallait qu'il y ait un grand méchant. Je vois. Dans les intrigues politiques, habituellement, on voit les ficelles, on voit là, on a vu qu'il a commencé. Après, c'est comme si qu'on était dans l'histoire de cuisine. Après, on était rendu dans une révolution. Ok. J'aime bien la comparaison. C'est comme ça que j'ai perçu que ça a été. Ok. So, on poursuit avec la trame sonore. J'ai juste pris un. Ok. I Found You de Do Yoon de NCT. Yeah. Moi aussi j'en ai un. C'est I Will Let Go by Jang Min Ho. Je sais pas si c'est parce que j'étais proche de mon sapin. Ça me faisait penser à Noël. Il y avait peut-être des petits sons de Noël, je sais pas. Je sais pas, ça me faisait penser au petit Papa Noël en plus. So, ma chère Enki, on termine avec la note globale. Yeah. J'ai donné 8. Oui. Oh, ok. Non, mais t'as le droit de donner 8. C'est vrai. Uniquement. Parce que t'avais faim. Pour les plats. Oui, j'avais faim. Uniquement pour les plats. C'est les plats qui m'intéressaient. Les autres blabla là qui entouraient la série. Franchement, on pouvait mettre exemple mettre une compétition de nourriture avec d'autres pays, nanana, comme le grand chef de l'autre pays de la Chine est venu. Franchement, j'ai aimé le mandarin de la... J'ai bien aimé son mandarin. J'allais accepter en fait. Même l'histoire d'amour qui se passait entre les deux là. Voilà. Mais la nourriture, les plats étaient tellement bien présentés, bien préparés. Je me pose une question, est-ce qu'ils le refont chez eux? Je me pose la question aussi, je sais pas. Je veux savoir. Mais là, je dis, est-ce qu'ils donnent la nourriture et tout partagée avec tout le monde? C'est ça. Je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé savoir là. C'est tout. C'est vraiment juste pour les plats. Les plats méritaient vraiment une belle note. Ok, d'accord. Mais quand il s'agit des jeux, bon, l'alchimie, est-ce qu'il y avait l'alchimie entre les deux personnages principaux? Honnêtement, je vois pas.
Tout ce qui m'intéressait, c'est la nourriture. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai mis 6.5 justement parce que c'était une histoire de nourriture. Ouais, c'est ça. Le fait que c'était la nourriture qui était en vedette. Alors, au final, ok, c'est comme si que je dirais que nos acteurs étaient complémentaires à la nourriture. C'est exactement ça. C'est comme ils étaient des faire-servir des plats qui étaient présentés. Ouais. Tu sais, tout ça. Alors, si c'était une encyclopédie sur la cuisine coréenne ancienne ou je sais pas quoi, avec la twist ou fusion de moderne ou je sais pas quoi, en tout cas, cette partie-là était réussie. Mais pour l'histoire, pour moi, il n'y avait pas. Le côté fantastique, la fin n'était pas crédible pour moi. Ou, je vais mettre autrement, la fin à mes yeux n'était pas méritée. Tout ce que j'ai eu pour avoir cette fin-là, j'ai fait comme. Ok. Ça a été ma réaction. Puis j'ai dit, et puis comment il est arrivé? Et excusez-moi, comment il est arrivé là? Comment? Par la vérité du Saint-Esprit? Je comprends pas. Il y a eu un tourbillon. Oui, mais même encore, le mécanisme de l'aller et du retour, d'après moi, n'était pas assez bien expliqué. D'où que je dis, il y a des gros trous dans cette série. Mais, si vous voulez regarder de la nourriture qui est bien photographiée, bien chaud, allez-y fort. Exactement. Pour ça, c'est réussi. Oh oui. Et sur ce, je termine. Exact. Du coup, ceci conclut notre revue sur la série. Attends une minute, là, que je puisse le dire comme il faut. Bon appétit, Your Majesty. Bon appétit, Your Majesty. Wow. Ok? Donc, nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine, surtout que ça parle de bouffe. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!